ce dimanche, ce premier dimanche du carême, se trouve dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 1 à 10. Puisque nous sommes ses collaborateurs, nous vous encourageons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet d'achoppement à personne pour que le ministère ne soit pas pris en défaut. Mais nous nous recommandons nous-mêmes à tous égards comme ministres de Dieu par beaucoup d'endurance dans les détresses, dans les désarrois, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux pénibles, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bonté, dans l'Esprit Saint, dans un amour sans hypocrisie, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, par la gloire et le déshonneur, par la mauvaise et la bonne réputation, regardés comme imposteurs, quoique vrais, comme inconnus, comme bien connus, comme mourants, et pourtant nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, quoique toujours joyeux, comme pauvres, alors que nous faisons beaucoup de riches, comme n'ayant rien, quoique possédant tout. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient entre vous tous, maintenant. Amen. Chers frères et sœurs bénis en ce jour du salut, je vais vous poser 3 questions que je répondrai moi-même. Voici maintenant le jour du salut. Premièrement, on verra comment ce jour se traduit. Premièrement, ce jour se traduit par la grâce de Dieu. Ce jour du salut s'est levé sur nous ce matin. Et deuxièmement, nous verrons comment nous voulons le vivre en faisant honneur à Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, le jour du salut s'est levé sur nous. Ce jour du salut, Dieu l'a fait annoncer dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Dans le texte d'Ésaïe, Dieu s'adresse au Messie auquel il dit aussi, « J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors pourquoi les nations, pourquoi les humains ont-ils besoin de ce Messie et de son salut? Parce qu'ils se trouvent surtout sur une mauvaise pente. Parce qu'ils sont en train de glisser vers le précipice. La mauvaise pente, c'est le péché qui corrompt toute l'humanité depuis Adam et Ève. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Quant au précipice qui se trouve au bout de la pente du péché, c'est la mort. La mort éternelle, salaire du péché. Adam et Ève se sont égarés par leur propre faute, d'où la lecture de la Genèse de tout à l'heure. Adam et Ève se sont égarés par leur propre faute sur cette pente fatale et ils y ont entraîné tous leurs descendants, dont nous-mêmes. Ils ont entraîné toute l'humanité. Cette pente est tellement raide qu'aucun humain n'a en lui-même les ressources nécessaires
pour la remonter. Le péché, chers frères et sœurs, nous mine tellement par nature que nous ne pouvons nous en débarrasser nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour éviter le précipice de la mort éternelle. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Il est plus puissant que Satan qui nous pousse vers le bas de la pente. Et dans son amour infini pour nous, dans sa grâce, Dieu a pris des dispositions nécessaires pour nous. Non seulement stopper notre glissade vers le précipice, mais même pour nous retirer de cette pente et nous mettre en sécurité. Pour exécuter ce plan de sauvetage, il a donc décidé d'envoyer son Fils et a fait annoncer sa venue et son œuvre de salut pour ses prophètes des temps anciens. Chers amis, l'accomplissement de cette promesse de Dieu, comme d'ailleurs de toutes les promesses, était tellement sûr que le prophète Isaïe doit l'annoncer à ses contemporains comme si c'était déjà fait. Il leur dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Le prophète Isaïe a l'honneur et insigne de décrire à l'avance comment Dieu interviendra par son sauveur. Car celui-ci s'engagera sur la pente fatale à notre place pour nous sauver. Il tombera lui-même dans le précipice des souffrances de l'enfer et expiera ainsi notre culpabilité. Venu à notre secours sur cette pente fatale, il sera méprisé, frappé par Dieu et affligé. Il sera pris par la violence et le jugement, parce qu'il a pris notre place pour nous éviter tout cela. Alors dans ces tournants extrêmes, le Messie s'adresse à son Père en ces termes. Je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Et son Père lui promet de l'écouter au temps favorable, au moment opportun. Alors ce jour du salut, annoncé par le prophète, Paul peut l'annoncer comme étant arrivé. Eh bien, écrit-il, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Dieu est véritablement intervenu pour nous éviter le précipice, pour nous sauver de la perdition éternelle. Le Fils éternel de Dieu est devenu vrai homme pour prendre notre place sur la pente fatale, pour réparer le mal que nous faisons, pour expier aussi nos péchés, nos nombreuses offenses contre Dieu, et pour que l'expiation de notre Sauveur soit réellement suffisante pour les péchés du monde entier. Il fallait que Dieu lui-même devienne homme. Cela devait vraiment nous faire réfléchir, chers frères et sœurs, à l'énormité de notre faute, à la gravité de notre culpabilité. Ça demeure à nécessiter le sacrifice expiatoire du Fils de Dieu lui-même. Et cela ne nous rend pas fiers. Chacun de nos péchés a poussé notre Seigneur un peu plus bas sur la pente, parce que dans son amour infini, il a pris tous nos péchés sur lui pour nous dégager de l'issue fatale, pour nous libérer de la damnation. Bien-aimés, cela nous remplit de honte envers lui, mais aussi de gratitude pour son sacrifice volontaire et le salut qu'il nous a ainsi obtenu. Et cela nous pousse enfin à vouloir lui montrer notre gratitude par une vie à son honneur, une vie selon ses propres vœux. Mais cela nous pousse aussi enfin à lui demander pardon pour tout ce qui va à l'encontre de sa bonne et miséricordieuse volonté, pour tout ce qui l'attriste, pour tout ce qui l'a poussé un peu plus dans la souffrance de l'enfer pour nous en dégager. Mais c'est là ce qui nous soulage grandement, même nous remplit de bonheur et de joie. Ceci nous aurait été impossible. Là aussi, le Christ s'en est sorti. Ce qu'il a fait pour nous, son Père l'a trouvé amplement suffisant pour remplir à notre place des exigences de sa sainte loi, y compris les exigences de punition. Son Père l'a écouté, il a exaucé ses prières il a exaucé les prières de son Fils
parce que le Fils a accompli sa mission de sauveur en toute innocence, en sainteté sans reproche, en toute perfection. Aussi, apprenons-nous dans l'Épître aux Hébreux, le Fils est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors le Père lui-même accepte l'intervention de son Fils pour nous arracher à la pente fatale sur laquelle nous glissons vers notre perdition. Le Fils nous a apporté le salut. Avec l'apôtre Paul, nous pouvons maintenant jubiler. C'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant vraiment le temps du salut. Alors nous aussi, nous pouvons nous réjouir et rendre grâce à Dieu pour le temps vraiment favorable qu'il nous a fait vivre et qui nous fait toujours vivre chaque fois que retentit la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Chaque fois que nous entendons l'évangile du Christ, le jour du salut nous éclaire et nous réchauffe de ses rayons de grâce. Chaque fois aussi, le Saint-Esprit touche nos cœurs avec cet évangile, puisque c'est un don de Dieu pour notre salut. Ce don de Dieu fait grandir aussi notre foi en Christ. Partout où retentit la bonne nouvelle de l'intervention salutaire de Jésus en faveur de ses pécheurs. Alors le jour du salut se lève sur les humains et s'est levé sur nous ce matin, un temps vraiment favorable, un délai de grâce durant lequel les pécheurs peuvent trouver leur salut. Ce jour du salut s'est levé sur nous, car parmi nous, Dieu fait annoncer sa parole de la réconciliation. Il nous fait répéter inlassablement dans sa parole à la table de son Fils dans notre baptême, qu'il nous tient plus rigueur, il nous tient plus rigueur pour nos péchés, pour l'amour de ce que son Fils a fait pour nous. Si seulement beaucoup plus de gens prêtaient l'oreille au merveilleux message que Dieu a pour eux et n'obstinaient pas à ne pas l'entendre, voire à le combattre. Voyez-vous, bien-aimés en Christ, le temps vraiment favorable peut laisser place au jour de la colère du Seigneur. Le jour du salut peut devoir s'effacer devant la nuit où personne ne pourra trouver l'issue de secours. Souvenez-vous, l'histoire de l'Église nous montre comment le jour du salut a passé sur Israël, sur l'Afrique du Nord, région florissante du christianisme avant la venue de l'islam. Pareillement sur la Turquie où avaient œuvré les apôtres Paul, Pierre et Jean. Alors combien de temps encore le jour du salut brillera-t-il encore sur notre terre à nous? N'avons-nous pas l'impression que le soleil de justice, Jésus-Christ, est bien bas sur l'horizon déjà? Pourtant, ne perdons pas courage. L'évangile retentit encore. Et vous avez été placés dans ce monde comme sel de la terre et lumière du monde. Alors, chers frères et sœurs, prenons donc bien au sérieux cette parabole de notre texte. Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Profitons donc de cette occasion inespérée qui n'existe plus, ou pas encore, dans d'autres pays, que la parole du Christ habite parmi nous abondamment, les dimanches, au culte, mais aussi dans nos maisons, dans nos foyers. Le jour du salut, nous voulons le vivre en faisant honneur à Dieu. Qu'on voit que nous vivons dans les ténèbres de l'incrédulité, mais en plein jour, revêtus des armes de la lumière, que le jour du salut a répandu dans nos cœurs. Alors, comment vivre en l'honneur de notre Dieu Sauveur? Tout d'abord, en ne donnant aucun sujet d'achoppement à personne. Ne faisons donc rien qui puisse donner une mauvaise idée du Christ et de ses fidèles, et qui puisse ainsi empêcher les gens de s'approcher de leur Sauveur. Paul donne quelques explications plus précises à ce sujet. Nous montrons que le jour du salut s'est élevé sur nous si nous nous conduisons comme ministres, comme serviteurs de Dieu dans les moments difficiles, en situation de deuil, en situation de chômage, de maladie, de difficultés matérielles, de problèmes relationnels avec quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul va jusqu'à parler de
l'éventualité de coups et blessures, comme ne pas songer aux tortures mortelles subies par ce jeune juif récemment qui a failli être tué en province, d'un emprisonnement jusqu'à ce que nous appelons la tragique affaire d'Otto, voire des désordres dus à des émeutiers, voire à la guerre. Mais bien entendu, Paul sait que ces cas extrêmes sont rares, quand même. Il parle donc aussi de choses courantes, des travaux pénibles, des veilles, pour les uns à cause de leur travail, pour d'autres à cause d'insomnie, des jeûnes et autres régimes volontaires ou imposés pour raison de santé. Bien-aimés, dans toutes ces situations plus ou moins dures, les rescapés ont sauvé du Christ que nous sommes, s'efforcent de faire honneur à leur sauveur et de montrer avec foi et reconnaissance que le jour du salut s'est levé sur eux. Nous le montrerons, dit Paul, par la pureté de nos intentions, par la pureté de nos actes, en pleine connaissance de la volonté de notre Dieu Sauveur, et avec patience, au lieu de réagir selon les dictons, œil pour œil, dent pour dent, par la bonté, reflet de la bonté de Dieu envers nous, dans un amour sans hypocrisie, un amour qui recherche effectivement le bien de l'autre et non son propre intérêt. C'est difficile, un tel programme. Mais ce programme que Paul nous propose est tellement vaste qu'il devait nous faire peur à tous. Mais n'oublions pas le jour du salut. Ce jour s'est élevé sur nous. Nous ne nous trouvons plus sur la pente glissante où chaque imperfection, chaque péché nous tirait davantage vers notre perdition éternelle. C'est maintenant vraiment le temps favorable. Le temps où Dieu accorde sa grâce à cause de l'intervention de son Fils en notre faveur. C'est maintenant le jour du salut, le jour où Jésus nous a mis en sécurité, là où auprès de lui, la colère de Dieu ne nous touche plus. Nos péchés sont couverts par le sang du Christ, nos péchés sont pardonnés. Alors laissons maintenant l'Esprit Saint nous pousser dans la bonne direction par la parole de vérité. Cette parole est la puissance de Dieu qui nous arme pour le combat de la vie. Elle nous remplit la foi et de connaissance et nous révèle ainsi des armes offensives et défensives de la justice du Christ qui nous a été donnée par grâce pour couvrir nos péchés. Ainsi, armés par Dieu lui-même, nous pouvons faire face aux aléas de la vie. Qu'on nous couvre de gloire ou de déshonneur à cause de notre foi en Jésus. Qu'on nous fasse mauvaise ou bonne réputation, nous voulons ainsi montrer à notre Dieu que nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu en vain et qu'il n'a pas fait lever sur nous le jour du salut pour rien. Cela, nous voulons le montrer avec gratitude par notre comportement de tous les jours. Que ton nom soit glorifié. Prions-nous régulièrement. Dieu nous a préservé de prononcer cette prière sans y penser. Et si ça nous arrive, qu'il nous le pardonne en ce temps vraiment favorable. Mais nous voulons aussi régler notre comportement sur notre demande et faire le nécessaire pour que d'autres aussi, à travers notre témoignage, en arrivent à dire cette prière avec nous. Nous vous disons tant aider pour que le jour du salut se lève aussi sur ceux que nous côtoyons, qui nous maintiennent dans la foi en son Fils pour continuer à bénéficier du jour du salut actuel et qui nous aide à inviter d'autres à profiter de ce temps vraiment favorable et salutaire. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ.